Même gens ont besoin de prendre soin corps pour être en santé, comme ça tout besoin de prendre soin d'amour, même gens ça écrit dans Matthieu 4 verset 4. Moun pas vivre avec manger assez, ont besoin de toute parole qui sortit dans bouche bon Dieu. Seule façon capable de tête académie, c'est leur connaître parole bon Dieu d'après Matthieu chapitre 4. Et Somme 119 verset 105 fait nous connaître parole là c'est lumière. Leur connaître parole là au pas trébicher sur route salia. Pour raison ça, n'a invité à suivre toute une série d'études et formations qui parlaient sur toute qualité sujet avec révérend Grégory Moline, pasteur assermenté, théologien, professeur, formateur. Pour pas rater une série d'études et formations, ça yo, abonnez à la chaîne là. Merci pour compréhension et bienvenue dans l'étude journée. En tant que nous vivons et pour nous capables de gagner ça que la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement nous besoin de la connaissance de Dieu qui c'est et le Rema, nous avons besoin aussi de la connaissance de Dieu qui c'est le logo. Donc nous avons besoin des deux. Non seulement nous avons besoin de la parole directe de Dieu, nous avons besoin aussi qu'on ait les saintes écritures, qui ça que la Bible enseigne, qui ça que la Bible dit à travers le temps. Et la Bible dans un temps extrêmement difficile, nous avons besoin qu'on ait et qui ça la Bible dit à travers le temps, comment que nous devons servir mon Dieu. Bien. Sujet, rappelez-moi sujet en l'église. Bon Dieu béni. Rappelez-moi sujet le terrible combat du chrétien. Donc c'est sujet ça qui va mener nous toujours dans l'autre sujet que nous allons commencer jeudi. Et nous avons un terrible combat chrétien à bataille contre un ennemi qui est un ennemi qui est en vie avec des âmes qui sont comment améliorer des âmes spirituelles. Donc et nous allons commencer à décortiquer l'ennemi que nous avons parlé. C'est un ennemi qui a fait cela. Nous toujours parler de l'ennemi. Nous allons avoir toute identité ennemi pour nous capables de connaître bien, pour nous capables de situer nous mieux dans le combat que nous avons mené. Donc, en thème là, c'est la démonologie. Nous allons aller doucement pour que nous soyons capables de gagner un maximum de bagailles qu'on prend dans formation. La démonologie et sujet que nous avons étudié ensemble dans la démonologie, c'est Satan, le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. La Bible dit, généralement, nous connaissons chrétiens les trois grands ennemis. Quels sont les trois grands ennemis du chrétien? C'est la chair, le monde et le diable. Maintenant, c'est un ennemi ça que nous avons étudié comme sujet, qui c'est Satan, le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. C'est ça le sujet. Satan, le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. Donc, c'est ça le sujet, nous. Satan, le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. Tout le monde là, tout le monde, ok? Nous ne pouvons pas quitter où, nous voulons nous aller ensemble. Plutôt nous ne pas prendre pile temps, mais si temps nous prend que tout le monde capte quelque chose. Amen. Au lieu de nous dire pile bagaille pour pas prendre rien, plutôt nous dire deux trois bagailles ça yo ou retenir quelque chose. Amen. Yes. Ok. Grand thème là, c'est la démonologie. La démonologie, en dans la démonologie, nous avons un grand ennemi chrétien qui a étudié, qui c'est Satan, le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. Là, nous parlons de démonologie, nous avons dit qu'est-ce que la démonologie? Très bien, là, nous parlons n'a plus précisé avec précision
qu'est-ce que la démonologie chrétienne? Attendez bien, ouais, moi, qu'est-ce que la démonologie chrétienne? Donc, on a étudié dans le sens de la Bible, ce que la Bible elle-même dit. C'est que la Bible, c'est qui ça la Bible dit de démons. Et, ou du moins, c'est quoi la démonologie biblique? Qui ça la Bible dit de démons. Donc, c'est l'étude, notez ouais, la démonologie biblique, c'est l'étude des démons. Et c'est que la Bible enseigne sur les démons ou les mauvais esprits. C'est l'étude des démons ou ce que la Bible enseigne sur les démons ou ça que nous dit les mauvais esprits. Donc, maintenant, ensemble de textes que nous avons partir ensemble avec eux, il y a un peu de textes que nous devons partir ensemble avec eux, comme nous gagnons Ésaïe chapitre 14, verset 12, Ézéchiel chapitre 28, verset 14, Colossiens chapitre 2, verset 15. Bon, mal est rapide. Ensemble de textes que nous devons considérer. C'est Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ézéchiel 28, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 1er, verset 16. Est-ce que tout le monde est ensemble avec moi? Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Donc, Éphésiens chapitre 6. 1 Jean 4, verset 4. Maintenant, normalement, si on a parlé de Satan, personnage ça, il y a un personnage à étudier, Satan le diable. Il y a un personnage à étudier. Satan le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. Nous devons connaître d'abord l'origine et son origine, sa chute, son royaume ou gouvernement. Nous devons connaître divers noms que la Bible a pour lui. Ces divers noms, son objectif. Nous avons écrit ça, c'est ça que nous sommes capables de voir. Son influence, son symbole, comment nous arrivons son symbole satanique. Nous devons connaître ça, c'est symbole satanique. Il y a des gens qui prennent plaisir à mettre une série de règles, qui ont une série de symboles, d'images extra que pas connaît qui ça veut dire pendant qu'il y a poté on sait de il y a poté symbole, ça veut dire il y a pas affiché yo sans que yo pas connaît. Donc il y a une série de images qu'on met sur pour connaître qui ça veut dire. Donc on nous dit faut connaître symbole li, activité li, l'église li, Satan gagne l'église pour se pas connaître ou autour des études là on connaître Satan gagne l'église dans qui année qu'il fondé par qui est fondé qui bon l'église ça y est dans combien de pays l'église ça est éparpillé dans le monde là n'a pas tout bagage ça yo Satan gagne Bible et nous allons entrer dans Bible Satan nous allons entrer dans Bible blanc et nous allons montrer 4 points forts lio 4 nous capable dire prince lio nous allons identifier dans la Bible Satan. Dans la Bible, pas non, nous dire dans la Bible Satan. Et je crois que longtemps de cela, dans l'étude que nous avons fait, nous avons sur support, nous avons fait Woodland, mais sur Woodland sur support. En Bible, nous avons dit pas à n'importe qui, c'est le monde qui a une maturité, parce que la Bible est très mystique. Si vous pouvez l'ouvrir ou vous pouvez lire là-dedans, il faut que ce soit un monde de prière. Je crois que ça, je vais maestro Woodley. Maestro Woodley. So, ça, je dis pas n'importe qui peut ouvrir, il faut que c'est une femme de prière, un homme de prière. Au cas de lui, pas parce qu'on va caler lui. Au cas de lui, vous avez connaissance, mais il faut qu'on pas spirituellement, ou pas faible spirituellement. Il faut qu'on ait une maturité spirituelle. Je crois que il y a un peu de monde qui a dit.
qui gagne là sur ordinateur, laptop, support, etc. Donc, nous pouvons, et au délai, la Bible de Satan, des Bibles sataniques, américains là, blanc là, par contre, si bien dit blanc, des Bibles sataniques. Ah, ok, blanc dit, moins bien dit. Donc, on nous dit, son église, qui a l'église, Satan prend naissance, pas qui est, il prend naissance dans quel pays, et Bible dans qui année. L'église a pris connaissance, et puis on va dire dans combien d'années que Bible, on va l'écrire Bible, Satan, qui a tout bagaille là-dedans. Et quand on parle de déclaration Satan fait dans la Bible, on va partager l'ensemble avec vous, il y a une déclaration. Donc, la Bible de Satan. Et non seulement nous avons parler tout cela, donc, pile l'activité que, pile bagaille que nous allons parler, quoi que vous avez peut-être connaître, est très important pour capable toujours faire effort pour capable là, parce que pour pas rater, une dans bagaille ça. Nous va regarder une dans bagaille qui est très important. Quand elle sortit, son origine, quand elle sortit, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 28 verset 13, on regarde quand elle sortit. Premier bagage que vous besoin de connaître de Satan, ils sont être créés. Ils sont être créés. S'ils sont être créés, qui est-ce qui crée? Maintenant, les bons dieux pas créé expression ça que nous les mots non ça que nous les Satan. Bon Dieu t'a créé un ange, côté les ange de madame de nom ange de lumière. On prend il vient devenu ennemi de Dieu. Il peut être non Satan, il vient devenu ennemi de Dieu. Bon Dieu pas créé un Satan, mais il t'a créé un ange de lumière, merci, qui vient devenir ennemi de Dieu. Donc on nous dit, il est écrit, côté étudiant biblique, Ézéchiel rapide, 28, verset 13. Il est un être, la Bible prouve que c'est un être créé. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est venu, qui a paraît vous. Tant qu'on bagaille qui en paraît ou pas aucune existence li, c'est ouais le par contre côté le sorti, c'est tomber tant qu'on côté clair. Il vient tant qu'on côté clair, on paraît vous non. C'est un être créé. Est-ce que étudiant en biblio, est-ce que étudiant en biblio ensemble avec moi? Est-ce que nous avons côté de monde qui a une Bible? Monde qui a une Bible, regardez pour nous, c'est un être créé. Est-ce que tout le monde est par exemple, mon qui est Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Verset 13, 14, 13. Dans le verset 13, là, qui ça le dit? Dans le bon créole, là, ça le dit. Diamant, chrysolite, onyx, jaspe, sang, malachite, émeraude. Toutes belles bijoux qui étaient sous l'eau qui étaient dans l'or. Oh non. C'est jour mon Dieu t'a créé là, qui fait pareil. C'est jour mon Dieu t'a créé, yo là. Ok, ça arrive verset 13 là. Ok. Donc on nous dit, c'est un être créé. Est-ce que tout le monde là? Est-ce que tout le monde là? Et Lucifer, les côtés. Attendez bien, oui, ange de lumière et ça, bon, c'est bon Dieu qui crée. Les bons bagages qui paraissent, tant qu'on paraît, tant qu'on éclaire. C'est créé. C'est un monde où ça prouve que dans la Bible, oui, dans Ézéchiel 28, verset 13, la Bible dit c'est un être créé. Donc, nous dit tous les anges ont été créés par Dieu. C'est ça, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Nous prenons verset ça déjà. Nous écrivons déjà Colossiens 1, verset 16. Ouais, tous les anges
tous les anges ont été créés par... Est-ce que tout le monde là? On nous dit Amen. Tous les anges ont été créés par Dieu. Deuxième bagage que nous besoin connaître de personnage ça, il était appelé, attendez bien, il était appelé dans le ciel Lucifer. Comment on dit dans le ciel là? Voilà. Il était appelé dans le ciel Lucifer. Vous dites, pasteur, quand je n'avais ça. Regardez dans Isaïe chapitre 14, verset 12. Mais qui non que tu gagné dans le ciel là? Ils vont être créés selon Ézéchiel 28, verset 13. Et la Bible dit dans Colossiens par apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, verset 16, tous les anges ont été créés par Dieu. Donc, ça, c'est deux premières informations que vous avez besoin de connaître de personnages. Ça, ils seront être créés. Pas personne dit comme ça, Satan son bagage qui calme, c'est un venu, c'est tombé, l'on est tombé, son paraît, l'on est paraît, que c'est bon Dieu créé, bon Dieu béni. Ça, tout le monde doit connaître, et Lucifer, donc, qui est-ce qui créé? Bon Dieu qui créé. La Bible dit, tous les anges, c'est qui est-ce qui créé? C'est bon Dieu qui créé. Deuxième bagage que nous besoin connaître de personnage ça, littéralement dans le ciel là, Lucifer, selon Isaïe chapitre 14, verset 12. Donc nous prenons Lucifer de deux mots latins, lucis, de lux qui signifie ça, lumière, et deuxième mot latin qui c'est ferré, qui signifie ça, porter. Autrement dit, là nous dit Lucifer, lui signifie ça, porteur de lumière. Est-ce que tout le monde est ensemble avec moi? Porteur de lumière. Troisième information que nous débattons, ce qu'on rappelle la fait pour le monde qui fait paraître. Donc, troisième information que nous connaissons, de personnage ça, et ou même captant de nous sur réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur d'autres, nous capables de dire, peu importe, soit capable de suivre nous de près et de loin. Donc, sur tout réseau, donc, c'est une étude que nous avons fait sur la démonologie et personnages que nous avons étudié, ce qui c'est Satan, le diable, l'ennemi le plus terrible de la fondation du monde. Donc, troisième information, nous dit, il était loin de Dieu. Il était loin de Dieu. Comme qui ça? Comme un chérubin protecteur. Qui bon nous jeunes ça dans la Bible? Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. Donc, quatrième information que nous avons de personnage, il était un modèle de perfection. Satan, Lucifer, le bon côté devenu Satan, le bon côté non Satan. Donc, il était qui ça, nous dit Lucifer, il était qui ça, il était un modèle de perfection. Selon Ézéchiel chapitre 28, verset 12 et verset 15. Là, nous dit modèle de perfection, qui ça signifie? Ça veut dire qu'il était parfait en beauté. En plus, on a dit Satan l'aide, pas vrai. C'est action qui l'aide. Mais ça que bon Dieu a créé, il y a Lucifer, c'était il était plus beau. Attendez bien, il était plus beau. Donc, il était il était qui ça? Parfait en beauté. En beauté. Donc, c'est action, c'est action. Donc, nous dit, en personnage là, pas de nous capables de dire monde qui était plus belle passée. Hein? Est-ce que tout le monde dans les samedis? Hein? Personnage n'a pas de monde qui était plus belle. La Bible dit, il était parfait. Attendez-moi, parfait en beauté. Qui voit le parole ça? Ézéchiel, chapitre 28, verset 12, verset 15. C'est-à-dire,
Aucune créature ne pouvait donc être plus belle que Lucifer. Pas qu'il y ait aucune autre créature qui était plus belle. Est-ce que vous entendez samedi? Aucune autre créature ne pouvait donc être plus belle que lui. Donc, et ça veut dire, il était plein, c'est-à-dire il était plein de sagesse. Aucune créature ne pouvait être plus sage que lui. Pas de créature qui était plus sage que lui. Pas dans tout ça que bon Dieu créé, pas de rien qui était plus sage que Lucifer, pas de rien qui était plus parfait en beauté, qui était plus belle que Lucifer. C'est le cas de personnage là. Est-ce que nous tentons personnage là qui est devenu le plus grand ennemi, l'ennemi le plus terrible, l'ennemi le plus terrible. Vous comprenez? Dès l'origine, mais comment personnage a été? Et de toute qualité ça que tu as gagné, et ça fait ta vanter tête li. Pas de créature plus belle parcelle, pas de créature plus sage parcelle. La vanter tête li, la monter tête li, parce qu'elle était plus belle, elle était plus sage. Est-ce que tout le monde là? On nous dit Amen. Enfin, de tous les anges du ciel, Lucifer était le plus sage, le plus beau et le plus puissant. C'est ça que nous apprenons de ça que la Bible dit dès l'origine. Nous à l'étudier personnage dès l'origine pour comprendre qui est quand elle sortit, donc qui est le avant sa chute, avant que quitté, avant que orgueil était en péril, avant que donc il était quitté, sorti dans parlant bon Dieu, avant qu'il était sorti dans parlant bon Dieu, avant qu'il était séparé de Dieu. Mais qui est ça l'idée? Ok, mes personnages là que n'a parlé de Lion. Donc la Bible parlait de 3 catégories anges dans le ciel là. En 9 derrière qui ça? Attendez bien ça m'a dit 3 catégories anges dans le ciel là qui repartit en 9 classes. Il y a 9 classes d'anges dans le ciel là. Ça c'est vos connaissances. Combien de classes d'anges qui sont dans le ciel là? Est-ce que l'Église a prêt pour camper ça? Et ou même captant de nous à travers les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes prêt pour prendre connaissance ça? Combien de classes d'anges qui sont dans le ciel là? Les regrouper en combien de catégories? En combien de catégories? 3 catégories. Différentes classes d'anges. Nous dit et nous parlons différentes classes d'anges. Première catégorie. Nous avons 3 catégories. Nous avons commencé depuis au plus haut sommet. Pas oublier qu'il y a un premier ciel, des deuxième ciel, des troisième ciel. Nous va compter bagaille comme ça. On va compter bagaille comme ça. Il y a un premier ciel, un deuxième ciel, un troisième ciel. Et sentimentalement, il parle de nous de 7e ciel. Ça c'est sentimentalement, il parle de nous, et ça dans les gars qui a fait romance, qui a parlé de bagaille sentimental. Il parle de 7e ciel, envoyer quelqu'un au 7e ciel. Ça c'est bagaille sentimental. Mais selon la Bible, il y a un premier ciel,
Il y a un deuxième ciel, il y a un troisième ciel. Troisième ciel là, c'est lui-même qui est au plus gros sommet. C'est la résidence, mon Dieu. C'est là, mon Dieu, réside. C'est là, mon Dieu, demeure. Côté qui plus élevé. Côté qui plus haut. Côté qui plus élevé. Troisième ciel. C'est là, demeure. Nous jeunes, demeure, mon Dieu. Et c'est là, Jésus-Christ a venu chercher l'église là pour l'aller. Mon Dieu béni. L'église a gagné pour aller au troisième. Dans la maison du Père. La maison du Père. Au troisième ciel. Au troisième ciel. Dans la présence de Dieu. Nous joignons trois anges, catégorie anges, dans des catégories d'anges. Nous joignons les séraphins. Nous joignons les chérubins. Ça m'a parlé les anges du troisième ciel. Soit là, on va bien habiller les anges du troisième ciel. Les anges du troisième ciel sont les séraphins, les chérubins, les trônes. Quand je vais venir, tu as le voyage qui boit quand je vais venir. Tu as le voyage qui boit quand je vais venir. Les trônes. Ouais. Qui peut je ne sais pas faire chérir des trônes? Au troisième ciel. Qui ça gagne là? C'est la présence de. Dans la présence de. Dans la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. La maison de Dieu. La demeure de Dieu. Troisième ciel. Nous avons trois catégories. En ça, qui est les séraphins, les chérubins, et puis des trônes. Des trônes. Des trônes. Est-ce que tout le monde est ensemble avec moi? On nous dit Amen. Yes. On entre en descend dans le deuxième ciel. Nous sommes dans le troisième ciel, au plus haut sommet. Dernier niveau. Pas gagner au-dessus. Pas gagner sous tête li. Sous tête bon Dieu. Pas gagner sous tête li. Sous tête bon Dieu c'est bon? Yes. C'est bon Dieu. Pas gagner plus haut facile. Quand elle demeure dans le troisième ciel, là pas gagner plus haut facile. Il c'est dernier. Il c'est premier. Il c'est plus grand. Plus élevé. Le plus élevé. Deuxième ciel. On allait. Ouais, dis-moi ça. Mon sentimental, il y a aller plus loin au septième ciel. Septième ciel là, on va net. On va net. Ça son langage, sentiment. Envoyer quelqu'un au septième ciel. C'est un langage sentimental. Ok? De pas dire la Bible, c'est comme ça qu'il y a sept ciel. Non, dis tout pas. Dis tout pas. Dis tout pas. Ok? Maintenant, deuxième ciel. Quels sont les anges du deuxième ciel? Nous avons bien connu. Bon Dieu béni. Eh bien, les anges du deuxième ciel sont les dominations. Les dominations sont les anges du deuxième ciel. Les dominations, travaillent là, c'est pour capable de superviser. Yo là comme qui ça des
superviseur. Travail là pour capable de ça superviser. Est-ce que l'église là qui travaille les dominations, ils sont là pour superviser. C'est des superviseurs. Après la domination, nous avons les puissances. Les puissances. Catégorie 1, ça y est, les puissances. Ça sont catégories. Ils sont responsables de la nature. C'est eux-mêmes qui régulent la création. Ils sont responsables de la nature. Les anges, ça y est. Toujours dans le deuxième ciel là, on nous prend en troisième catégorie, qui c'est les autorités. Les autorités sont là pour combattre les effets de Satan sur la terre. Ce n'est pas catégorie 11 ça, mon cher. Bagayo t'as mon mais non. C'est reflet, ça on va prendre dans ça là, c'est reflet bon catégorie ange que les autorités pour combattre ça les effets, les efforts de Satan, pour combattre les efforts de Satan. Allez, tout ça on a fait là, c'est pas toute force, c'est pas tout. Il est là pour combattre ça les efforts de Satan sur la terre. Il y a des bagages Satan a fait, mon cher. La terre va faire belle. Bon Dieu béni. Est-ce que nous comprenons ça me dit, dimanche samedi? C'est ça que tu as pouvoir pour te réagir avec toute force, toute capacité, toute limite. Non, toute ça liée. Toute puissance liée. La terre n'est pas capable de supporter. Mais il y a une catégorie ange dans le deuxième ciel là qui est là pour combattre comment on dit les autorités. Yes. En nous descendant dans le premier ciel, on va aller tous. On va dire quels sont les anges du premier ciel. Tout le monde a me connaît. Voilà. Les anges du premier ciel sont. En aller. Et quand on est sur qui t'a dit Yunada. Gagner les principautés. Yes. Les principautés. Gagner les archanges. Et vous voyez saisir. Vous voyez c'est les mêmes qui nous viennent dans la classe, dans 9 classes d'anges, 9e classe, c'est les mêmes qui nous viennent là. Vous voyez saisir. Comment nous viennent dans les s'il vous plaît, les anges. Comment nous viennent dans les anges. Et les mêmes qui troisième dans qui ça? Dans le premier ciel, les anges, attendez bien, oui, les anges du premier ciel, les principautés, les archanges, et puis les anges. Oui, anges, ils sont en catégorie. Ils sont en catégorie. Dans la classe, dans le classement. Ok? On va faire une petite révision tout de suite pour moi. Est-ce que nous apprenons quelque chose? Ok? Nous allons parler de 9 classes. 9 classes d'anges. 9 classes d'anges. Est-ce que nous sommes capables de dire au 3e ciel et quels sont les anges du 3e ciel? Très bien, c'est les séraphins, les chérubins et les trônes. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de dire quels sont les anges du 2e ciel?
très bien les dominations, les puissances et les autorités. Est-ce que vous êtes capable de dire quels sont les anges du premier ciel? Et les anges, ça fait combien de classes? 9 classes d'anges. Ouais. 9 classes d'anges. Dans chaque. Ouais, vous avez le premier ciel, bon, gagnez 3 catégories, bah ouais, dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, gagnez 3 catégories, dans le troisième ciel. Ouais, comment que mon Dieu ordonne les bagailles? Hein? Ouais, comment que mon Dieu chapeaute comme des cas dit arrange les bagailles? Bon Dieu planifie tout bagaille. Bon Dieu arrange tout bagaille. Bon Dieu planifie tout bagaille. Et tout ça que lui fait, les bons. Donc, nous sommes maintenant 9 classes d'anges. Une bagaille que nous devons connaître, la Bible enseignait que Lucifer était originellement créé comme un chérubin ou un ange merveilleux et consacré. Ça c'est Lucifer. Pas oublier nous dire en qualification que la Bible se balaye, il était qui ça parfait, en beauté et le plus sage. Donc nous la Bible enseigne que Lucifer était originellement créé comme un chérubin. Chérubin, c'est lui-même qui joue le sentinelle. Selon Genèse chapitre 3, verset 24, 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Oui, c'est le côté épée. Le côté épée comme sentinelle. Épée. Sentinelle. Alors que l'archange là, c'est puissant guerrier, les batailles, les archanges. Selon Jude 9, archange là, comme un puissant guerrier, archange, bataille. Selon Jude 9. Tandis que Séraphin là comme des adorateurs. Nous tenons ça dans Isaïe chapitre 6, verset 2. Et là ça, dans Isaïe chapitre 6. Nous rappelons le passage là. Isaïe chapitre 6, verset 2, verset 6, les séraphins. Ils sont là comme qui ça, des adorateurs. Et il était, selon qualification que la Bible baille de Lucifer, il était probablement le directeur de la chorale du ciel. Est-ce que vous entendez là? Probablement, il était le directeur de la chorale. C'est chef chorale. Dans le ciel. C'est chef chorale. Dans le ciel. N'a bien pour nous, nous allons dans la chute, laissez nous allons comme la va gâter. Nous avons toute qualification, nous sommes décrit de Lucifer, parfait en beauté, le plus sage des anges, le directeur, c'est nous avons toute qualification ça yo. Là nous allons entrer dans la chute là, car nous connaissons déjà ces bagailles qui ça, ces bagailles terribles. Là nous allons entrer dans la chute là, donc nous pouvons
Et dans l'autre séance que nous avons gagnée, nous allons décortiquer les 5 jeux qui causent, attendez bien, les 5 jeux causant la chute de Lucifer. 5 jeux. 5 jeux. Nous avons tellement pas fait tellement beaucoup dans ces jeux. Moi-même, moi, le moi, moi. Les 5 jeux. C'est pas moi qui dis non, Bible, ouais, les 5 jeux de Lucifer. Je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, tout cela. Donc, on va causer qui ça dans la séance qui a venu, pas perdu. Ou même qui a suivi nous sur les réseaux sociaux, restez branchés, restez connectés dans la séance que nous avons bien pour nous faire. Donc, on va apprendre les 5 jeux causant la chute de Lucifer. Merci pour tout le monde qui t'attendait, pour tout le monde qui t'a fait le déplacement pour capable de venir. Nous t'apprenons dans ensemble de points que tu as présentés tout à l'heure. Nous avons le premier point qui c'est son origine. Et son origine, nous avons décortiqué l'origine personnage là, quand elle sortit. Et nous avons parlé de classe, ensemble de classe, 9 classes d'anges qui gagnent dans le ciel là. Nous avons parlé des anges du 3e ciel, les anges du 2e ciel et les anges du 1er ciel. Je crois que tout le monde a connaissance de ça. Et dans le jour qui vient, nous allons parler de chute. C'est le 2e point. Nous allons parler de chute. Donc, nous allons les 5 jeux causant la chute de Lucifer. Je crois que tout le monde attend les 5 jeux ça. Il est dans la Bible. Et ce n'est pas nous qui allons le dire, c'est la Bible qui va parler des 5 jeux causant la chute de Lucifer. Merci pour tout le monde qui t'attendait. Que bon Dieu bénisse.